Ok, donc Clem, c'est un point and click dans lequel on va contrôler un personnage qui est sous forme de poupée. Donc le jeu est disponible sur Windows ainsi que sur Switch. A priori, il est prévu, je ne sais pas quand, pour Xbox PlayStation. Et il est disponible sans démo pour 15,79€ pour le moment. Et donc on va regarder tout ça. Le jeu est en français, il y a des sous-titres si on le souhaite dans le français, l'anglais et l'espagnol je crois. Et puis on a également des voix en anglais ou en espagnol. Ah oui, bon, les langages écrits, il y a plein de choses, clairement. Il n'y aura pas de problème. Allez hop. Donc ça avait l'air tout mignon, même si l'ambiance était un peu moins mignonne. Wake up and bring me beauty. Alors, attributs. Loyauté, beauté. Papillons. Les papillons sont des insectes de la famille des lépidoptères. Leur caractéristique la plus distinctive est la grande variété de formes et de couleurs chatoyantes qu'ils arborent sur leurs ailes à l'âge adulte. Leur cycle de vie est similaire à celui de la plupart des insectes. Ils passent par des phases 2 de larves, de chrysalides et d'adultes. Le changement qu'ils opèrent durant leur métamorphose permet de donner à l'élixir de captivante exubérance ses propriétés, mais uniquement en utilisant les écailles de leurs ailes dans des proportions adéquates avec d'autres réactifs cosmétiques. Pendant des milliers d'années, les écailles d'ailes de papillons étaient l'un des ingrédients d'origine animale les plus utilisés en alchimie. Leur structure leur confère des propriétés uniques qui peuvent améliorer l'apparence de n'importe qui. Peut-être que je pourrais faire une sorte de collier pour avoir des yeux aussi beaux que ceux de maman. Alors j'ai comme l'impression que c'est des choses qui vont te servir. Alors visiblement il y avait aussi tous les autres trucs. Ah, donc ça se contrôle à la manette. Est-ce que ça se contrôle à la souris aussi? Alors par contre ça se, ouais, ça se contrôle avec ZQSD. Alors je sais pas à quel point ça va être point and click ou ça va être un peu escape game dans l'idée. Est-ce qu'on va avoir des puzzles Non, ça a l'air un petit peu plus point and click. Quoique. Bon, ça, je sais pas encore ce que je dois en faire. Chat. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir un truc avec son collier. Tiens, Moka est de retour. J'ai parlé de toi juste avant. En des termes... bref. Là, on voit rien du tout. Là, il y a une porte à peine cachée. Non, je disais que... je ferai une vidéo dans la semaine sur Slice and Dice. Pour avoir ton commentaire. YouTube. Don't bring me something until you have it. Don't you have it yet? Come on. Là, il faut quelque chose pour pouvoir passer.
Ah, on peut partir. Ah, le papillon. Non, mais quand je place, je peux tourner. Parce que ça, c'est ça. A priori, il faut commencer par en bas, mais je pense que j'ai pas tout ce qu'il faut. Quoi, c'est ça? Non, ça a pas l'air. C'est plus fin, c'est ça. Ça, c'est ça. Et puis, bah, il me manque l'autre partie de l'œil. Alors, le fait de fermer les volets pour le papillon, ça doit l'empêcher à un moment de passer, j'imagine. Bon, pour l'instant, de toute façon, c'est notre petit tour ramassage d'absolument tout ce qu'on peut sans trop savoir à quoi ça sert. Mais si on peut le ramasser, c'est qu'à un moment ou à un autre. Il faudra une clé pour quelque chose. Il y a quelqu'un là? Il y avait quelqu'un à la fenêtre, hein, je peux arriver. Bon, là, il y a une chaîne, mais je peux pas. Et là, il n'y a rien. D'accord. Bon, il va falloir que je fasse avec ce que j'ai. Alors, le papillon, normalement, est rentré dans la salle à gauche 2 fois. Donc ça, c'était la première fenêtre. Et donc là, normalement, le papillon est par là. Effectivement. Ah, mais du coup, il ressort. Parce que le truc, c'est que je peux pas fermer depuis là. Et il sera toujours plus rapide que moi, j'imagine. Ah non, il re-rentre à chaque fois. Ah, il faut que je trouve un truc pour les bloquer pour qu'ils puissent pas ressortir en fait. Et en fait, je sais pas ce que c'est les pots que j'ai. Pistolet à clous. Bocal. Bocal de verre contient de nombreux bâtons pointus. Ah, on peut séparer les objets. Voilà. Comme quoi ça servait de passer là-dedans pour regarder.
Attends, j'ai le bocal vide pour choper le papillon. Ou pas. Ah, il rentre par là du coup. Allez là, tu peux plus fuir là. J'espère juste que je vais pas faire des allers-retours. Bon, faut penser autrement. Il va falloir que je mette des fleurs sûrement là-dedans pour l'attirer, j'imagine. Est-ce qu'il faudrait que je récupère des... Est-ce qu'il y avait des fleurs que je pouvais récupérer quelque part maintenant que j'ai la truelle? Après, il y avait tout à gauche, j'y suis pas allé non plus. Bon, il faut des clés que je n'ai visiblement pas. Ouais, dans la serre, mais c'est dans la serre que j'ai eu la truelle, donc je me dis... Ce serait bizarre qu'on me fasse récupérer une fleur de manière aussi évidente. Parce que pour l'instant, j'ai pas vu d'autres plantes. Là, je peux rien faire si... Well done. Quoi, j'ai récupéré? Ah, c'est la clé. Ah, bah oui, c'était le... Sur le cadre, on voit la photo du chat et son collier, c'est la clé. Et là, il y a une tombe avec un animal, donc c'est la tombe du chat, et du coup, j'ai récupéré le collier. Bon, je vais vérifier la serre pour la plante, mais j'y crois moyen. Du coup, maintenant, j'ai plein d'endroits où je peux utiliser la clé. Ah non, les plantes, elles sont bien là, mais je peux rien faire. Ouais, là, on peut pas trop pet the cat. Bon, on peut, mais bon, enfin... Il n'y a plus assez de poils, quoi. Alors, on avait des clés à utiliser potentiellement ici. Non, évidemment. Ensuite, on avait les clés à porte à droite. Et hop. Changer votre vitesse de déplacement. Oh, trop bien. En fait, j'ai appuyé sur des touches pour essayer de voir qu'est-ce qui faisait que mon perso pouvait se déplacer. Parce qu'à un moment, j'ai cru qu'il avait une sorte d'élan dans mon déplacement. Et mais j'ai pas bien compris, enfin, j'ai pas eu l'impression après quand j'ai appuyé sur la touche que ça le faisait. Et je pense que c'est pour ça que le jeu me l'a proposé. Ah, j'ai le dernier morceau de la statue. Papa, j'espère que tu ne vas plus jamais ouvrir ce tiroir. Si tu le fais, je le dirai à maman comme la dernière fois. Elle te dira une nouvelle fois d'arrêter, arrête de prendre mes jouets. Ça y est, j'ai le dernier morceau de l'œil. Un manche. Étonnamment, il est fait de laiton et de nacre, même si je sais pas ce que sont ces matériaux. Là, il faut un autre type... Ah oui, la forme de la clé, c'est le verrou, en fait. D'accord. Bon, maintenant, je peux aller à la serre.
Il y avait quoi de spécial ce tableau que je me remémore? Ah oui, il est déchiré. Il est déchiré et ça retombe en bas à gauche en fait. Le triangle. Alors on va finir l'œil. Ah, faut tout refaire, super. Oui, non, l'œil, il était... Du coup, ça, je peux le mettre sur le truc en laiton, j'imagine. Ah, c'est une loupe. You have the lens. Well done. C'est l'un des premiers jouets que j'ai fait moi-même quand j'ai commencé à étudier la magie, la sorcellerie et l'alchimie. En regardant à travers une lentille, on peut voir des choses invisibles à l'œil nu. Elle est vraiment simple d'utilisation. Il suffit de regarder à travers la loupe et la déplacer doucement au-dessus d'un objet pour découvrir tous ses secrets. Elle est constituée de 2 parties, ce n'est qu'un gadget pour débutants, mais je suis fier de l'avoir faite moi-même, alors que je venais d'avoir 5 ans. Pour la faire, j'ai commencé par prendre un morceau de quartz que j'ai ensuite poncé jusqu'à ce que la lumière normalement cachée puisse être vue au travers. J'ai besoin d'un objet en métal pour tenir le quartz et transmettre mon énergie. Ouvert, heureusement, ma maman m'a laissé utiliser le manche d'un vieux miroir que j'ai trouvé dans le grenier. Lorsque je n'utilise pas la loupe, je la démonte. Je cache ensuite ces éléments dans 2 endroits différents. Le manche dans un tiroir où on gardait les affaires d'Os, le chat, et le cristal dans la main de Théa. Je suis la seule à savoir comment déplacer le bras. Papa ne pourra jamais me le prendre. Bon, par contre, je peux pas l'utiliser là. Bon. Là, à part la clé que j'ai besoin... Ah, je pense que ça va être pour le tableau du coup. Ah, mais du coup, alors ce sera soit pour voir les notes de piano, soit pour le tableau. Je pense plus pour le tableau, il y aura un truc à faire dessus maintenant que j'ai la loupe. Voilà. Ah, tu revois ce qu'il fait. Donc le piano. Avec des symboles. Donc, je suis fort content. Maintenant, les symboles, il faut que je les associe aux notes. Mais les symboles, je ne les ai pas trouvés. Est-ce que c'était là-dedans? Bah non, oui, maintenant ça va être ça, sûrement. C'est où? En bas. Oh là, du texte, au secours. La pensée est une fleur ornementale hybride qui peut être obtenue grâce à l'espèce sauvage de pensée tricolore. Elle appartient au genre viola. Elle fait partie de la famille des violacées. Premier exemple documenté de pensée à 2 siècles, elles étaient alors cultivées par la famille royale des îles humides. Les membres de la classe aisée ont accueilli chaleureusement cette plante car ils possédaient les serres... Blablabla. La question c'est est-ce que ça va m'être utile? Je pense que oui.
Ça, c'est un des symboles du coup. Alors non, il n'y a pas le même symbole. On dirait qu'il manque une aiguille à l'horloge de la salle à manger. J'ai trouvé un symbole caché sur le mur à côté du piano. Est-ce que je peux agir sur le truc là? Euh... Donc là, il manque une aiguille. Le truc, c'est que j'ai rien trouvé de tel. Ça, j'ai toujours rien à utiliser spécifiquement. C'est quoi ça? Du flacon à récipient rempli d'un liquide visqueux jaune. Ce serait pour remplir quoi? Il y a le symbole qui est ici au pied. Il est écrit apporte-moi de la beauté. Mais c'était pas mon écriture. Ouais, ça c'est le... C'est le truc avec le papillon que je dois faire. Alors, comment je peux tout connecter? Moi, c'était cette information-là, je pense qu'à un moment doit m'être utile, mais bon, en gros, je sais qu'il faut le papillon, quoi. Mais ouais, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment connecté, tout. Des fleurs colorées qui attirent des insectes qui s'appellent les lépidoptères ou quelque chose comme ça. Ouais, donc voilà, les fleurs, les lépidoptères, c'est le papillon. Et donc les fleurs colorées, maintenant, je sais qu'il faut que je les récupère. Donc est-ce que maintenant, je peux les récupérer à la serre? Ça doit être ça. C'est qu'avant, en fait, j'avais aucune raison de les prendre. Mais maintenant que je sais que ça attire, je dois pouvoir les récupérer à gauche. Vu que c'était ces fleurs-là qu'on avait. Ouais, voilà. Donc maintenant, je peux les mettre dans le pot qui est dans la salle à manger. Du coup, maintenant, je vais avoir le papillon. Maintenant, en quoi avoir le papillon tout seul va me débloquer des choses. Ooh. It's pretty, isn't it? Et donc là, je suis très content. Je sais absolument pas ce que je fais de ce pauvre papillon.
Ah, ça le dit même pas que je l'ai attrapé. Donc c'est l'un des ingrédients d'origine animale les plus utilisés en alchimie. Leur structure confère des propriétés uniques. Faire une sorte de collier. Le truc c'est que j'ai rien de neuf en fait en termes de ressources. Est-ce qu'en bas il y avait un truc et je suis pas retourné et peut-être il y avait une occasion d'utiliser le... Ah ouais c'est ça. Enfin quoi que non. Même pas. Là il faut une clé mais je sais pas. Ça c'est le moment où tu commences à utiliser tous les trucs sur tout ce que tu peux pour voir. Donc ouais, faut pas que j'oublie, en bas il y a une grille. Il y a toujours besoin d'une clé que j'ai pas. Il y a toujours le problème de l'horloge, mais j'ai pas le truc. Ça c'est bloqué. En bas ça sert plus à rien. Là je peux que regarder en haut. Les pensées maintenant je m'en fous. Donc il reste le piano et puis bah trouver une clé soit pour le tiroir de la cuisine, enfin du garde-manger, soit une clé pour là à droite, soit une clé pour le cabanon. Là il n'y a rien à faire, on est d'accord. Ah, il faut juste lui donner le papillon comme ça, d'accord. Bah je sais pas, bref, ce qui veut dire le symbole à côté du piano justement. Je pense que ça va venir. Well done. But we are not finished yet. Vous avez livré un papillon. Bring me determination. De toute façon, je pense que tout n'est pas à utiliser à chaque fois dans chaque tentative. Détermination. Les escargots sont des mollusques qui se déplacent très lentement, entraînant leur corps sur le sol. Leurs solides carapaces sont en forme de spirale et ils peuvent s'y cacher s'ils se sentent menacés. L'une des autres particularités de l'escargot est son caractère hermaphrodite. De ce fait, il devient soit une femelle, soit un mâle selon la manière dont il se développe. Il peut vivre sur terre ou dans l'eau et est autant adapté au climat chaud comme les déserts qu'au climat froid, comme ceux des fonds marins. Cependant, les escargots aiment plus que tout absorber les rayons du soleil après une petite pluie. Les rituels qui utilisent les escargots ont une chose en commun, l'alchimiste doit attendre patiemment tandis que l'escargot vivant rampe de l'extérieur du pentagramme jusqu'à son centre. Nombreux sont les alchimistes qui abandonnent avant d'avoir terminé le rituel. J'ai toujours ce flacon, je sais pas quoi il sert. Il est sur la page de symbole de ton bouquin, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Ah, ça dit juste que... ça dit juste que je l'ai trouvé à côté du mur. Mais il est pas sur les trucs liés au piano, c'est tout. Mais là, il y a plein de trucs en suspens. Hein. Il y a le piano, il y a les clés qui me manquent, il y a l'aiguille du machin, de l'horloge, et puis il y a le symbole. Au début? Comment ça au début? Ah là? Ah oui, c'est discrétion, effectivement. Parfois, lorsqu'on se balade dans la forêt, j'ai l'impression que les phasmes m'observent.
formes que représentent leurs œufs constituent un autre aspect. On dirait les plus anciens symboles utilisés en alchimie. Ces symboles font partie des talismans de camouflage les plus régulièrement utilisés car ils aident leurs porteurs à passer inaperçus. Donc ça veut dire qu'il y aurait quelque chose sur le mur. Alors est-ce que les salles ont un peu changé? Non. Ah si, un petit peu. Ah, du coup, ça m'empêche d'aller à gauche pour chercher le truc. Ok, je pense que je vais pouvoir récupérer un machin dans la cabane. Une pince. Là, il n'y a plus le livre parce que je n'en ai plus besoin. Le talisman, du coup, est-ce que je peux lui parler vu que j'ai regardé la page? Non. Je pense que je dois pouvoir récupérer un truc dans le cabanon maintenant. Tournevis. Alors, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête, ce tournevis. Dans la serre, a priori, j'ai plus rien à faire. Hein. J'ai l'impression qu'à un moment, on va être tout petit parce qu'il y a des petits chemins comme ça à chaque fois. Il y a même là, il y avait dans 2 murs, il y avait également des petits passages. Je pense qu'il y a un moment, il y aura un truc. On va sûrement pouvoir devenir Rikiki. Eh bien, je suis, ma foi, fort content de ce tournevis. Un tournevis qu'il faut pour ça, en fait? Non, on est d'accord. J'ai pas d'autres éléments d'interaction, donc... Est-ce que je peux ouvrir une des serrures avec le tournevis? Non, évidemment. Parce que là, j'ai pas grand-chose comparé à tout à l'heure. Ah, dans la cuisine, il n'y a aucun élément que je peux agir. Bah, il y a la pièce en haut à gauche. Ah, mais il y a les planches effectivement en haut à gauche. Ah non, j'ai directement pas le droit en fait. Je peux même pas utiliser le tournevis parce que ouais, ça aurait été logique. Quoique c'est pour enlever des clous d'une planche, c'est pas un tournevis qu'il faut. Non plus. Là, je peux plus agir sur le mur. Ah oui, punaise, cette porte, je l'avais oublié. Parce que dans la géométrie, elle va tellement pas, t'as l'impression... Enfin, tu vois le fond de la pièce à gauche et t'as l'impression qu'elle va dans la pièce. Du coup, c'est trop bizarre. Ah oui, bien vu. C'est madame avec la bouboule que j'ai prise. Ah, il y a une autre bouboule en fait. Il n'y a rien d'autre? C'est quoi ça? Une clé runique. I'm sure the key will be very useful. D'accord, ça se décale
Je ferme facilement les portes de mes sorts, mais j'ai du mal à les ouvrir, peu importe, j'ai enfin perfectionné. La claire unique, c'est comme un crochet, mais en beaucoup mieux parce que je l'ai faite moi-même. Ah d'accord, maintenant je vais pouvoir tout ouvrir. Le rituel de création était un peu plus difficile que celui de la loupe de vérité, mais j'ai fini par trouver dans la maison tous les objets spéciaux dont j'avais besoin. Elle était exactement comme je l'imaginais, c'est incroyable. J'ai réussi à faire voler les pierres comme je le souhaitais, sans qu'elles se cognent les unes aux autres. Maman sera impressionnée quand je lui montrerai. Je vais pouvoir créer toutes les combinaisons dont j'ai besoin pour ouvrir les portes, les tiroirs, les cadenas. Oh, ok. Ça faisait beaucoup de séries. Ouais, ouais, clairement. Bon, ça, il y aura un truc à faire, évidemment, plus tard. Ça, je peux m'en servir tout de suite. Ça fait comment quand on fait ça? Ah, non, d'accord. Oh, pff. Pour le plus bel homme de toute la maison et de toute la ville, je me souviens encore du bonheur que j'ai ressenti lorsque tu m'as annoncé que tu acceptais de faire venir la tour du monde, venir faire le tour du monde avec moi. C'était notre premier voyage ensemble, c'était vraiment magique. Tu venais de terminer tes études en phytochimie et j'avais encore quelques années d'entomologie devant moi. Tu ne voulais pas que je rate 3 semaines de cours, mais quand je t'ai montré le nombre incroyable de fleurs et insectes que nous allions découvrir, tes peurs se sont évanouies. Je sais, j'ai dû refaire mon année, mais le jour où on va aller chez la chandelle, tu ne trouves pas? J'ai vu des scarabées géants, des abeilles bleues et des papillons très rares. De ton côté, tu étais fasciné par les lys orangés, les anémones violettes et tes fameuses pensées. J'imagine que ta partie préférée du voyage, c'était quand même tous les alcools que l'on a pu goûter, je me trompe. T'aurais dû voir tes yeux briller alors que tu ouvrais une nouvelle bouteille et que tu m'expliquais tout ce que tu avais appris à l'université. Si je me souviens bien, ce qu'on préférait, c'était le rhum. Nous aimions également beaucoup les schnapps que nous avions goûté près de la vallée du Marbre Brûlant. Nous étions d'accord pour dire que le rhum de l'île des Anges était le meilleur de notre périple. Donc ça, c'est tous les alcools qu'on a vus dans la salle. Tu te rappelles de la liqueur aux herbes qu'on nous a donnée à la montagne brumeuse? Nous avions à peine trempé nos lèvres car elle était immonde, elle était absolument atroce. Donc il va falloir réassocier les alcools au lieu en fait. Qu'est-ce que nous avions goûté d'autre? Une bouteille de gin dans le labyrinthe marin et un whisky du coin pendant notre voyage vers la caverne mystique. Mon favori était celui que nous avions bu au sommet d'une falaise alors que nous admirions le départ de petits bateaux qui s'éloignaient de la rivière en direction du grand large. L'autre était plutôt bon lui aussi. Mais ce qui le rendait vraiment spécial était la dégustation au milieu des lucioles avant d'aller nous coucher. Quel moment mémorable. Nous sommes revenus de ce voyage 10 ans. Nous voilà 10 ans. J'ai décidé de te préparer une surprise pour l'occasion. Je ne veux pas simplement te la donner. Tu devras participer à un petit jeu pour la découvrir. Tu es presque aussi intelligent que moi. Tu ne devrais pas avoir de problème pour résoudre cette énigme. C'est parti, ok. Distille tes souvenirs et tu trouveras la clé qui ouvrira la porte de notre nouveau sanctuaire. Tu as compris, voyons, difficile. Au fait, Clem m'a aidé à préparer le jeu. Elle m'a dit qu'elle te donnerait l'un de ses jouets si tu as besoin d'un indice. Mais en échange, elle voudrait que tu arrêtes de les lui prendre. Ça me semble être plutôt une bonne affaire. Tu as de la distillation qui t'attend, je t'attendrai dans le sanctuaire. Ne prends pas trop de temps. Quel enfer. Alors. La vallée du marbre brûlant.
priori, on est sur ça. Non, c'est pas pourquoi ça me remet sur ça. Mince, où est-ce que je retrouve mon machin? Ah, merci. Donc après, c'est l'île des Anges, la montagne brumeuse. L'île des Anges. Ça doit être ça. Ensuite, c'est la montagne brumeuse. Ensuite, c'est ça ou ça. Après, c'est le labyrinthe marin, puis la caverne mystique. C'est pas bon? Le machin brûlant, l'île. La montagne brumeuse. Le labyrinthe sous-marin et la montagne. C'était pas ça? Est-ce que je peux rien faire d'autre à part organiser? Il y a des livres. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être? Ouais, pas vraiment d'ordre apparemment. Alors ressasse tout ce qu'ils ont goûté. Ah, par ordre de préférence. Bah, mon préféré c'était le rhum, mais elle en reparle pas du... Ah, le rhum de l'île. Le truc c'est que je peux pas agir avec un autre objet. Parce qu'apparemment ce qu'ils ont préféré c'était le rhum, elle disait. Donc le rhum c'est celui de l'île des Anges. La montagne brumeuse il était dégueulasse donc ce serait tout à gauche. Mais tu vois, enfin elle dit pas spécialement qu'elle aime le labyrinthe, le gin du labyrinthe et le whisky. Mon favori était celui que nous avions bu au sommet d'une falaise. L'autre était plutôt bon. Celui que nous avons bu au sommet d'une falaise. Ouais, il y a une histoire de préférence, mais l'autre était plutôt bon lui aussi, mais ce qui se rendait vraiment spécial était la dégustation au milieu des lucioles. Donc ce serait pas l'ordre chronologique, mais l'ordre de préférence, donc ça elle avait trouvé dégueulasse. Donc la montagne brumeuse c'était caca. Son préféré c'était l'île des Anges. Mon favori était celui que nous avons vu au sommet d'une falaise. Alors qu'on admirait les petits. Donc ça va être la caverne. Non, ça n'a pas l'air. Bon, effectivement, on va aller regarder les autres crochetages. Ah, c'est bloqué, je suis obligé pour repartir.
Perso, j'aurais mis préféré à gauche. Ah, tu crois? Brilliant. Je ne chercherai pas spécialement l'ordre, j'avoue. C'est comme un ballon doré, il est très lourd et très brillant. Non, non, non. Je viens de remarquer que papa avait pris tous mes jouets pendant que j'étais au camp. Cette nuit, je les récupérais je vais les récupérer et les cacher là où personne ne les trouvera. Merci Baron pour ton 19e mois. Merci beaucoup. 3 septembre, j'ai caché tous les jouets, mais j'ai bien failli me faire prendre. J'ai entendu des bruits de pas lorsque j'étais dans l'étude. Comme j'avais pas le talisman de téléportation, j'ai dû faire un rituel en urgence pour fermer la porte et pour que papa me trouve pas. Avec ce sort, la porte de l'étude se fermera derrière moi dès que j'entrerai. Elle ne se rouvrira que si je disparais de la pièce ou si j'utilise des livres verts de la bibliothèque de papa pour faire un symbole de tempérance. J'ai d'abord essayé de le faire avec discrétion, mais j'étais nerveuse à cause des bruits de pas, ce qui m'empêchait de le faire correctement. Je crois avoir déplacé quelque chose de l'autre côté de la porte. Rien ne s'est passé et papa m'a pas attrapé. J'ai pas annulé le sort, je pourrais encore en avoir besoin. 6 septembre, je pense pas réussir à avoir ce dont j'ai besoin pour le projet avec les livres de maman. Cette nuit, je m'enfermerai dans l'étude de papa et jetterai un œil aux encyclopédies botaniques. Je suis sûr que j'y trouverai quelque chose d'intéressant. Donc, il faut faire un symbole de tempérance. Tempérance, c'est quoi? La croix. Bon, je sais pas si le texte a vraiment un intérêt, hein, finalement. C'est ça, c'est une croix. Ok, ça va. Ah oui, et le symbole est apparu au-dessus de la porte, effectivement. Où il y était, j'ai même pas remarqué. Bon, maintenant j'ai chopé la bouboule. Donc la bouboule, faut la donner à la statue. Et donc effectivement, comme je le pensais, il y avait bien un passage derrière. Well done. Ah, du coup, ça a coupé l'eau, d'accord. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a découverts très très tôt, qu'on n'a pas vraiment encore eu à utiliser. Ah non, il y a encore le truc. Ah, je pensais que l'eau que j'avais coupée, ça allait couper ici. Ah bah non, en plus j'ai pas coupé, je crois que je l'ai activé. Je sais plus. Je vais augmenter le débit peut-être. Alors on va s'occuper des serrures qui nous manquaient.
Ah non, c'est infini, je pensais qu'il poussait un certain nombre de fois par défaut en fait. Je pensais que ça s'arrêtait en fait au bout d'un moment automatiquement de pousser, ça se décalait juste de 3 par exemple. Un écumoire. Une grande cuillère dans laquelle il est impossible de boire de la soupe. Effectivement. Et en plus, tu as pas tourné à fond? Comment ça? Tourner à fond quoi? Il y avait quoi qu'il y avait? Si, il y avait le... En bas, il y avait le... Dans le cabanon. Ah, l'eau. La vanne de l'eau? Bah, il me semblait pourtant. Oh, j'ai fait très bien à gauche, mais pas à droite, je me suis bien fourré. Poignée de valve. Ah, donc ça c'est pour l'eau là-bas. Est-ce que alors du coup le ruban adhésif serait là pour maintenir la vanne de l'eau? Par exemple. À droite je peux toujours pas y aller, on est d'accord. Ah si, je peux maintenant, d'accord. C'était bien un format classique. Il arrive au bout d'un moment. Bidon, l'étiquette indique qu'il s'agit de bicarbonate. Mais elle est vide. Là il y a encore un petit truc en droit, à droite, là il y a encore un trou. C'est bizarre. Hein. La spie te regarde? Ah, j'avais pas fait gaffe. Non, la spie te regarde pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ah si, finesse.
faut faire un truc du coup avec la flotte. Mais j'avais pas l'air de pouvoir appliquer des objets sur la... Ah oui, parce que maintenant ça pisse du... D'accord. Ah, c'est pour récolter quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut que je foute de ça en fait? Je veux récolter quelque chose et puis... Pourquoi ça m'intéresse de faire ça? Oui, j'étais à fond en fait. À chaque fois que je tournais la truc, j'ai l'impression que c'était soit 0, soit niveau max. I need that. Ouais, je m'attendais pas pour l'oiseau. Je vais la regarder, ouais, la grille en bas, et puis après, comme ça, là, normalement, je peux ramener l'escargot et je suis bon. J'ai l'impression qu'à chaque fois, l'objectif, ce sera de ramener la créature qui est indiquée dans le livre en face du symbole qu'elle me demande. Le tout sera de savoir, de trouver le truc en question et de savoir comment le récupérer. T'as perdu l'écumoire? Bah l'écumoire je pense c'est ce qui fait en fait, ce qui a orienté le jet d'eau, sinon le jet d'eau était propre entre guillemets. Ça a permis d'orienter. Parce qu'en fait quand je mettais pas l'écumoire, le jet partait pas dans la même direction. Et là le fait de mettre à fond le jet qui passe par l'écumoire, ça a réorienté le flux sur le piaf. Putain, 2 coups. Ouais, il y a des symboles hein, sur les couleurs en plus. Ce sera plus tard. Pour l'instant, je peux ramener à la fille son escargot. C'est marrant de nous faire autant de choses dans finalement si peu de salles. Parce qu'on tourne beaucoup dans le même secteur. Come here. I want some taste. I won't get to it. Wait. I want some. Give it to me. I won't give up. Now.
Intelligence. Yeah. Bon, on va s'arrêter là, je pense, pour ça. Veille. Bah, c'est sympa. Ça fait pas plus, pas moins que ce à quoi je m'attendais. Ah, veille, ça ramène, non? Ah non, c'est le titre. Se réveiller, oublier. Ou comment dire continuer ou recommencer. Nouvelle partie. Mais ouais, c'est cool. Je m'attendais pas forcément à plus et pas à moins. Donc, ils ont été beaucoup sur le projet. Marionnac a fait beaucoup de choses. Ravière aussi. Pour l'instant, c'est 3. Ah oui, 3. D'accord. Et 4 en comptant la musique, comme d'hab. Et après, il y a les traductions. Traduction et voix, j'imagine. Ok, ouais, bah. Eh ben. Et bah, c'était bien chouette. Donc, disponible sur Windows et PC pour 15,79 €. Windows, pour être précis.